Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Dans les parvis de Dieu vivant brille le soleil levant, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire.
problème sérieux ce soir. Le verset 27 et le verset 28. Hébreux chapitre 9. Notre thème. Pourquoi dois-tu aller en enfer? Et pourtant tu peux aller au ciel. Pourquoi dois-tu aller en enfer alors que tu peux aller au ciel? Hébreux 9, les versets 27 et les versets 28. Je vais lire. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même Christ qui s'est offert une seule fois pour ôter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Amen. La Bible nous dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Ma soeur, mon frère, alléluia. Amen. Que tu le veuilles ou pas, que tu le souhaites ou pas, écoutez-moi ce matin. Ta vie sur la terre n'est pas éternelle. Amen. Ta vie sur la terre est limitée. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après la mort, la Bible dit vient le jugement. Les sœurs et frères, ne jouez pas avec votre vie. Ne jouez pas avec votre vie. Vous n'êtes pas éternel sur la terre. Personne n'est éternel sur la terre. Nous sommes tous des résidents temporaires et des voyageurs. Quel que tu le veuilles ou pas, un jour tu vas mourir. Amen. Amen. Et partout dans le monde, frères et sœurs, des gens meurent. Que ce soit ici en Europe, en Afrique, en Amérique, partout. Les gens meurent. Tu sais, matin, tu peux faire un tour dans les hôpitaux. Ouvrir les morts. Tu verras beaucoup de gens sont en train de mourir. Il y a des enterrements partout. Il y a des convois funèbres partout. Même si ici en Europe, on essaie un peu de cacher la mort, mais la mort existe. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Amen. Et quand nous voyons des convois funèbres, quand nous voyons des enterrements, c'est sûr que beaucoup d'entre nous, nous avions déjà assisté aux enterrements. Et ces choses-là, frères et sœurs, doivent nous rappeler que la mort fait partie de notre quotidien. Personne n'échappera à la mort. Ma soeur, mon frère, tu n'échapperas pas à la mort. Alléluia. Voilà pourquoi pendant que tu as envie, essaie de changer. Bien-aimé, la vie n'est pas simplement terrestre. Alléluia. La vie n'est pas terrestre. Il y a quelque chose après la mort. Il y a la vie après la mort. La vie d'un homme, bien écoutez-moi ce matin, la vie d'un homme, la vie d'une femme
ne se termine pas au cimetière. Le cimetière n'est pas la fin de la vie. Le cimetière, c'est la fin de la vie de ton corps. Mais pas la fin de la vie. Parce qu'après la mort, il y a la vie. Amen. Amen. Et nous voyons partout lorsque quelqu'un meurt. Nous voyons les services funéraires. On rend hommage à la personne. Même si la personne était une mauvaise personne, mais lorsqu'il meurt, il devient une bonne personne. Cherchez Dieu, frères et sœurs, pendant que vous êtes vivants. Ne passez pas votre temps sur la terre pour rien. Et beaucoup de rites entourent lorsque quelqu'un meurt. Nous voyons des gens qui pleurent. Nous voyons des gens de la tristesse. Frères et sœurs, personne n'échappera à la mort. Alléluia. Amen. La Bible dit, je vous ai tiré de la poussière. Vous retournerez dans la poussière. Amen. Beaucoup de nos amis, de nos connaissances, nos parents, nos frères et sœurs sont déjà décédés depuis des années. Mais nous devons nous poser la question. Où sont partis ces gens-là? Alléluia. Amen. Nous devons réfléchir, frères et sœurs. Beaucoup d'entre nous ici présents, nous avons perdu des membres proches de la famille, des membres intimes de la famille. Ils ne sont plus avec nous. Mais est-ce que nous posons la question de savoir où sont-ils partis? Alléluia. Amen. Nous ne les voyons plus. Où se trouvent nos amis qui sont décédés? Où se trouvent nos parents qui sont décédés? Où se trouvent nos membres de famille qui sont décédés? Parce qu'ils étaient avec nous. Aujourd'hui, ils ne sont plus avec nous. Mais David a dit quand son fils est mort, tu ne viendras plus où je suis, mais un jour moi j'irai là où tu es. Amen. Alléluia. Amen. Un jour la mort viendra frapper à notre porte. Amen. La mort viendra frapper à notre porte. Ma soeur, mon frère, que les gens ne te trompent pas. Tu n'es pas éternel. Tu as un résident temporaire et un simple voyage sur la terre. Alléluia. Nous tendons à la mort. Et si nous regardons bien ce qui se passe dans le monde, nos jours sur la terre sont rapides. Rachetez les dents. Si nos amis sont morts, si nous avons perdu l'homme de famille, nous les avons pleureux. Un jour viendra notre jour. Ma soeur, ton jour viendra. Mon frère, ton jour viendra. Mais si ton jour vient aujourd'hui, si ton jour vient aujourd'hui, Amen. Amen. Bien, mais lorsque quelqu'un meurt, son esprit le quitte. Mais nous devons nous poser la question, où sont-ils partis les esprits des gens qui sont morts? Parce que ce que tu es, ce n'est pas ton corps. L'homme est esprit. Amen. La Bible dit dans Job 32, 8. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Ton corps, si tu meurs aujourd'hui, il deviendra poussière. Parce que tu es sorti de la poussière, ton corps va se décomposer. Mais mes frères et sœurs, il y a quelque chose d'important en toi. C'est ton esprit. Amen. Et l'esprit ne meurt pas. Amen. La mort n'a pas de pouvoir sur l'esprit. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un meurt, son esprit sort. Parce que l'esprit ne meurt pas. Si un jour vous pouvez assister là où quelqu'un est en train de mourir, vous verrez que son esprit est en train de sortir lorsqu'il va expirer pour la dernière fois. Une minute avant, il était vivant. Une minute après, il est mort. Où sont partis les esprits des gens qui sont morts? Amen. Amen. La Bible dit il est réservé à un homme
ou à une femme de mourir une fois. Après, il viendra le jugement. Bien-aimé, pensez à la vie éternelle. Quel âge as-tu aujourd'hui? Quel âge avais-tu hier? Nous voulons poser la question. Bien-aimé, nous ne faisons pas marche en arrière. Alléluia. Nous allons vers la mort. Cela doit être notre esprit. Un jour, nous allons mourir. Mon souhait, mes bien-aimés, qu'un jour, à un certain moment dans notre vie, chacun de nous aille faire un tour dans les mondes. Vous verrez des jeunes, vous verrez des vieux, des enfants morts dans les mondes. Alléluia. Bien-aimé, il faut un jour, tu devais comprendre la réalité, la signification de ce que tu es sur la terre. Allez dans les mondes. Alléluia. Vous verrez même les riches et les pauvres couchés côte à côte. Dans les mondes. Leur honneur, leur dignité s'est évaporée. Beaucoup de gens meurent, bien-aimés. Des gens meurent partout. Mais le problème, ce n'est pas la mort. Les gens ont peur de la mort. Mais en fait, nous avons peur pour rien. Parce que nous ne les voulons pas. Nous allons mourir. Ce qui vient de la mort. Qu'est-ce qui se passe au-delà du tombeau? Bien-aimés, il faut s'asseoir. Nous devons y réfléchir profondément. Posez-nous la question. Quels sont-ils devenus les victimes d'accidents? Les victimes des maladies, les victimes des guerres, ceux qui sont morts là, où sont-ils partis? Est-ce qu'ils se reposent simplement dans la tombe, en paix comme on dit? Mais beaucoup de gens, frères et sœurs, qui sont dans la tombe, ils ne sont pas en paix. Souvent on écrit repose en paix. Où sont partis ces gens-là? Ils mangent avec nous. Ils étaient avec nous, ils dorment avec nous. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus avec nous. Sur leur tour est arrivé. Ma soeur, mon frère, ne jouez pas avec votre vie. Ton tour viendra. Sur leur tour est arrivé, ton tour viendra. Tu n'es pas éternel. C'est pourquoi, frère et soeur, vous devez abandonner le mal. Abandonnez le mal. Abandonnez la haine, le manque de pardon. Si la mort venait aujourd'hui, tu dois réfléchir, te poser la question où tu l'as tué. Alléluia. Il est réservé aux hommes et aux femmes de mourir une seule fois. Après viendra le jugement. Il y a une vie, frère et sœur, au-delà de la tombe. Il y a une vie. Vous devez pleurer, vous devez gémir pour vos familles, pour vos amis qui sont loin de Dieu. Alléluia. Le diable est en train de séduire et a réussi à captiver le cœur des esprits des gens au travers de l'or et de l'argent. Frères et sœurs, c'était, il n'y a pas que l'argent. Il n'y a pas que les maisons. Il n'y a pas que le mariage. Il y a la vie éternelle. Il y a aussi la vie éternelle. Et la vie éternelle existe. Jésus a dit, je vis. Et vous vivrez aussi. Où sont partis ces gens-là? Beaucoup d'entre nous, nous les avons même oubliés. Mais ils étaient avec nous. Ils mangent avec nous. Ma soeur, mon frère, un jour toute ta beauté va disparaître. Les gens vont t'oublier. Aujourd'hui, ils t'appellent pas ton nom, pas ton prénom. Mais si tu mourais aujourd'hui, il faut même oublier ton prénom. On dit les cadavres d'un tel, les corps d'un tel. Bien aimé, la vie est trop courte. Il faut que vous compreniez cela. Tu te réveilles ce matin, mais rien n'est sûr. Le mec va te réveiller.
La vie ne tient à rien. Sauvez vos âmes. Sauvez vos âmes. Si un jour, frère et soeur, tu ne veux pas connaître les choix de Dieu, il faut sauver vos âmes. Ne courez pas simplement derrière les plaisirs de ce monde. Mais Jésus n'a pas dit, je suis un chemin. S'il y a un chemin, c'est qu'il y a deux, c'est qu'il y a trois. Jésus a dit, je suis le chemin. Bien-aimé, le chemin qui amène au ciel, il n'y en a pas deux. Il y a un seul chemin. Et ce chemin, c'est Jésus. Bien-aimé, la religion n'est pas le chemin qui amène au ciel. Les fausses religions ne sont pas les chemins qui amènent au ciel. Alléluia. Amen. Des gens parfois qui sont dans l'église et qui sont dans le monde, nuit et jour, qui fréquentent les idolâtres, les féticheurs. Bien-aimés, ces chemins-là n'amènent pas au ciel. Amen. Les magiciens ne vous amèneront pas au ciel. Amen. Le chemin qui amène au ciel, c'est Jésus. Amen. Il faut parfois s'asseoir. Vous n'êtes pas l'éternel sur la terre. Les plaisirs de ce monde, mes frères et sœurs, les plaisirs de ce monde n'est pas le chemin qui amène au ciel. Et d'ailleurs, beaucoup ont oublié Dieu à cause des plaisirs de ce monde. Mais ce sont des plaisirs qui sont éphémères. Ce sont des plaisirs qui sont passagers. Il faut se poser la question, frères et sœurs. Ne soyez pas comme un animal. Parce que l'homme n'est pas un animal. Dieu a doté de l'homme d'un esprit. Et dans son esprit, il y a la volonté. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1er. Même un chant n'oublie jamais son maître. Vous ne verrez aucun chant ne pourrait oublier son maître. Mais Dieu dit, l'homme a oublié Dieu. Combien d'entre vous ici présents, frères et sœurs, les plaisirs de ce monde vous assimilent. Les diables de vous aveuglent. Parce qu'il faut que vous amenez en enfer. Oui, l'enfer existe. Combien d'entre vous, frères et sœurs, autrefois, votre cœur était chaud avec Dieu. Mais les plaisirs de ce monde, les matériels vous a séduit. Mais Paul a dit, nous sommes venus dans ce monde. Nul nous partirons. Parce que tu ne partiras ni avec ta maison, ni avec ta voiture, ni avec ton argent, ni avec ta femme. Tu es venu nu. Tu partiras nu. Mais regarde comment les diables est en train de séduire les gens. Les diables sont en train de vous voiler. Parce qu'il veut vous amener en enfer. Ma soeur, mon frère, décide-toi maintenant. Alléluia. Amen. Aller au ciel et aller en enfer, ça se décide maintenant. Amen. Prenez des décisions maintenant. N'attendez pas, ma soeur, mon frère, n'attendez pas la mort. N'attendez jamais la mort. Alléluia. Après la mort, il n'y a aucune chance de se repentir. Il n'y en a pas. Décide-toi maintenant. Décide-toi maintenant. Où tu iras aller? Parce qu'il n'y a pas de point de destination. Il n'y en a que deux. Quelqu'un me dit amen. Amen. Où tu iras au ciel, où tu iras en enfer. Mais pas les deux en même temps. Ces choix-là, ce n'est pas Dieu qui va le faire. C'est toi qui vas le faire. Amen. Et certainement ce matin, tu es en train de parler de quelqu'un. Faites les choix. Décide-toi. Parce que ton avenir, ton éternité est engagée. Soit tu iras au ciel, soit tu iras en enfer. C'est les deux destinations. Les purgatoires n'existent pas. C'est un mensonge du diable. C'est-à-dire quand quelqu'un meurt, il va dans un endroit où ses péchés seront lavés, pardonnés. Et après il va au ciel. Mais pourquoi ces péchés ne seront pas pardonnés quand il était vivant? Alléluia. C'est les mensonges du diable. Maintenant que vous êtes en vie, où vous devez prendre la décision.
Alléluia. De donner réellement votre vie au Seigneur. Je ne parle pas de venir à l'église. De donner réellement votre vie au Seigneur. Et tu le sais, ma soeur, mon frère, que ta vie, tu ne l'as pas encore donnée au Seigneur. Tout ce que tu fais, c'est venir à l'église. Mais aujourd'hui, je te parle du salut de ton âme. Je te parle du salut de ton âme. Si aujourd'hui tu meurs, parce que ça va arriver un jour, nous ne savons pas ce qui va venir demain. Nous ne savons même pas ce qui va venir ce soir. Ma soeur, mon frère, Dieu peut t'appeler cette nuit. Dieu peut t'appeler cette nuit. Tu peux t'endormir sans maladie et tu meurs. Nous aurons tous un rendez-vous avec la mort. Ce rendez-vous viendra un jour. Mais c'est quoi ta destination? Est-ce que c'est le paradis ou l'enfer? Ta destination c'est quoi? Tu es en train de courir. Je vous dis la vérité. Les plaisirs que tu vois là dans ce monde, ces plaisirs que tu vois dans ce monde, il y a des gens qui l'ont commencé. Amen. Et qui sont morts aujourd'hui. Cherchez le Seigneur. Parce qu'il y a quelqu'un qui sauve. Amen. Amen. Soit un jour, tu iras au ciel ou au paradis auprès de Dieu. Soit un jour, tu iras en enfer auprès de Dieu. Décidez-vous aujourd'hui. Ma Bible me dit, voici maintenant les jours du salut. Voici les temps de la grâce. La Bible dit maintenant. Parce qu'on ne sait pas ce qui va venir après. Nous avons perdu nos membres de famille. Nous avons perdu nos maris, nos femmes. Nous avons perdu des enfants, des gens plus proches que nous. Ces gens-là sont partis. Pourquoi tu ne peux pas penser qu'un jour toi tu partiras aussi? Pourquoi tu penses que toi tu es éternel? Il n'y a que Dieu qui est éternel. Amen. Nous sommes tous des passages. Des sur cette terre, nous sommes des passages. Nous allons passer. Amassez les trésors qui sont dans les cieux. N'amassez pas les trésors sur la terre. Parce que tout ce que tu peux avoir, gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas le Christ, si tu n'as pas Jésus, ma soeur, mon frère, avec ton argent en compte en banque, avec ta beauté, avec tes richesses, avec tes maisons, tu es la personne la plus malheureuse de la terre sans Christ. Amen. Tu es malheureux. Parce que nous, tu vas tout laisser. Et tu te rendras compte, les gens même qui n'ont pas souffert pour ça, vont s'en réjouir après ton départ. Mais tu amasses alors pour qui? Si un jour tu vas partir, si demain tu vas partir, et les gens même qui n'ont pas souffert de ça, vont s'en réjouir. Combien de soeurs, combien de frères ne veulent pas donner la vie au Seigneur? Combien de fois, mon frère, ma soeur, Dieu t'a parlé? Combien de fois le Seigneur t'a appelé? Et tu suis le monde. Alléluia. Amen. Quand tu prends le mot monde, quand tu le tournes dans l'autre sens, ça devient démon. Amen. Combien de fois tu as envoyé quelqu'un pour venir vers toi? Ma soeur, viens à Jésus. Ah, je suis jeune. Mes soeurs, mes frères, dans les morgues, il y a aussi des gens. Amen. Même les enfants meurent. Décide aujourd'hui. Tu es toujours dans les choses de ce monde. Tu es toujours dans les choses de ce monde. Mais même la Bible nous dit qu'un jour le monde est passé là. Mais Dieu, sa parole, ne passera jamais. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Bientôt, Jésus est en train de venir. Les signes, petit à petit, sont en train de se mettre en place. Beaucoup d'entre vous, vous ne verrez même pas vos petits-fils. Jésus reviendra. Amen. Décidez-vous aujourd'hui. Oh, l'enfer n'existe pas, frère et soeur. Si Jésus a prêché sur l'enfer, si Jésus a parlé de l'enfer, l'enfer existe. C'est le diable qui veut faire quoi? Non, si tu es bien sur la terre, c'est que tu es au paradis. Et si tu es malade sur la terre, c'est que tu es en enfer.
Alléluia. Mais l'enfer existe. Comme le ciel existe. Comme le paradis existe. Mais pour y aller, le choix t'appartient. Alléluia. Dieu ne force personne. La Bible dit, je me tiens à la porte et je frappe. Ma soeur, mon frère, combien de fois le Seigneur veut frapper? Combien de fois il veut frapper? Viens, on va aller battre de nuit. Il va aller tout de suite. Viens, on va se poursuivre, il va tout de suite. Il dit, viens à l'église. Mon Dieu, tu l'as poignardé. Mais les diables bien aimés, je vous dis une chose. Quand Dieu a créé l'enfer, Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Mais Dieu aime l'être humain. Vous ne pouvez pas imaginer comment Dieu nous aime. Vous ne pouvez pas imaginer comment Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Il ne veut pas que tu aies en enfer. Voilà pourquoi lorsque l'homme avait péché, voilà pourquoi lorsque l'homme était séparé de Dieu, Dieu a envoyé son propre fils de mourir à notre place. Le prix a été payé. Mais l'enfer, Dieu l'a créé pour les diables. Et comme les diables ne veulent pas aller seul à l'enfer, voilà pourquoi il est en train d'influencer les gens. Regarde comment les gens ferment leur cœur à Dieu. Regarde les gens qui ferment leur cœur à Dieu. Tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, c'est important. Il y a des choses que tu as aujourd'hui. Hier, avant-hier, l'année passée, tu n'avais pas. Si tu n'avais pas hier, tu dois comprendre, tu peux le perdre un jour. Si la mort venait frapper à ta porte. Décidez-vous. Qui vous voulez suivre? Qui vous voulez suivre? Qui vous voulez servir? Ta destinée éternelle, c'est toi qui les décides. Ma soeur, mon frère, si vous ne sortez pas de la vie du péché, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu n'amènera personne à l'enfer. Et Dieu n'amènera personne au ciel. Si tu veux aller un jour au ciel ou à l'enfer, décide-toi pendant que tu es vivant. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Ma soeur, n'attendez pas les messes de requiem. Et en plus, ta famille va payer. Même quand tu es mort, il continue à payer pour toi. N'attendez pas ces messes. C'est le vrai mensonge du diable. Alléluia. N'attendez pas un jour bien-aimé. Il faut dire ça aux gens. Il faut avertir les gens. Qui vous écoutent, qui vous écoutent pas. Il faut leur parler. Pendant toute sa vie, il n'aimait pas Dieu. Il voulait oublier la parole de Dieu. L'aimer, il le meurt. On l'amène à l'église. Mais où il était quand il était vivant pour aller à l'église? Il était où quand il était vivant pour aller à l'église? Et ces choses-là consolent les gens. Et les gens pleurent. Les gens sont tristes. Et vous venez les consoler. Non, ma soeur, ne pleure pas. Votre frère au ciel. Qui vous a dit qu'il est au ciel? Alors que toute sa vie, il a rejeté le Seigneur. Mais parce que simplement on l'a mené à l'église. Il est au ciel. Il ne met jamais pour aller au ciel. Ce n'est pas l'église. C'est Jésus. C'est Jésus le chemin. C'est Jésus. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église. C'est le mensonge du diable. Et on amène les gens à l'église. Et on bénit son cercueil. Et votre prêtre vous dit que non, Dieu t'a pardonné. Il dit, mais ne soyez pas fous. Quand il était vivant, est-ce qu'il a demandé pardon pour ses péchés? Est-ce qu'il a fait? Quand vous péchez, est-ce qu'il vous a demandé pardon? Est-ce que vous détournez de vos péchés? Mais parce que demain quelqu'un meurt, et puis comme par hasard, Dieu lui pardonne. Alléluia. Il mais Dieu n'est pas un Dieu de mort. Il est un Dieu de vivant. N'attendez pas qu'on vous amène à l'église. Bien-aimé, criez haut et fort à qui veut vous entendre. Après la mort, c'est terminé. Si tu n'as pas reçu Jésus, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, après la mort, c'est terminé. Bien-aimé, à ce moment où j'ai pris ce message, il y a beaucoup de nos connaissances, de nos amis qui ont rejeté le Christ.
sont en train de souffrir en enfer actuellement. Et qui demandent de l'aide. Et d'ailleurs, personne ne va les aider. Ne finis pas, bien aimé, à l'église s'asseoir. Et puis partir. Donnez foi à Dieu. Ne faites pas ça. C'est grave ce que vous faites. C'est très grave. Bien aimé, il y a une fille après la mort. Le cimetière n'est pas la fin de la vie. C'est la fin de ton corps. Et combien de chrétiens viennent dans les églises? Pensez à votre âme. Pensez à votre salut. En plus, ce salut est gratuit. Pensez à cela. Au premier degré, les saluts est gratuit. Jésus a dit, venez, venez, venez. Les gens ne veulent pas venir. Je dis, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai des repos. Les bien-aimés, les gens n'ont pas le temps pour Dieu. Et les diables, bien-aimés, surtout dans ces pays, que Dieu vous fasse grâce. Surtout dans ces pays, écoutez-moi, que Dieu vous fasse grâce. Les diables ont placé des stratégies. Et beaucoup de chrétiens tombent dans ces stratégies. Son but, c'est de vous empêcher de servir Dieu. De vous empêcher d'aller au ciel. Pense à manger. Pense à boire. Pense à travailler. Et pensez au Seigneur de votre salut. Pensez aussi avec votre salut. Pensez avec votre salut. Il met les corps, c'est la poussière. Notre corps, c'est la poussière. Alléluia. Oh, j'ai le temps. Ma soeur, tu as le temps. Mon frère, tu as le temps. Déjà à 14 heures, tu ne sais pas ce qui va arriver. Je veux te dire ce matin que tu n'as pas le temps. Ah, je verrai demain. Mais tu ne sais pas ce qui viendra demain. Alléluia. Et ce matin, je suis avec quelqu'un. Je suis avec quelqu'un. Amen. Parce qu'il veut te sauver de l'enfer. Il veut te sauver de l'enfer. Il est sur nous. Voilà pourquoi il veut te sauver. Mais tu regardes ton âge. Tu regardes, je suis bien dans la vie. Frères et sœurs, alléluia. Amen. Il faut aller un jour dans les morgues. Je conseille quelqu'un un jour d'aller faire un petit tour dans les morgues. Tu verras, frères et sœurs, des gens couchés, dormir. Tu comprendras que la vie ne sert à rien. Amen. Quand tu verras des gens couchés dans les morgues, tu comprendras que vanité de vanité, tout est vanité. Amen. Alléluia. Donnez-vous au Seigneur. Donnez-vous au Seigneur. Pour que vous puissiez échapper à l'enfer. Il y a une solution, il y a un chemin pour échapper à l'enfer. Ce chemin s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et l'enfer existe. L'enfer existe. La destination bien-aimée que tu prendras un jour, c'est soit tu iras au paradis, soit tu iras en enfer. L'enfer, c'est un lieu de tourment. L'enfer, c'est un lieu de gémissement. C'est un lieu où il y a des pleurs et des grincements des dents. N'y allez pas, frères et sœurs. N'y allez pas. Voilà pourquoi ce matin c'est un débat. Et je vais vous donner un témoignage d'un homme qui est parti en enfer. Cet homme était malade. Il était atteint d'une maladie incurable. Et le médecin lui a donné quelques temps en vie. Tellement sa souffrance était atroce. Cet homme savait qu'il était en train de mourir. Un jour, il vient de mourir. Il voit son esprit quitter son corps. Et l'esprit ne meurt pas. Amen. Alléluia. L'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. Il y a certaines personnes qui sont dans les prisons. Il voit son esprit quitter son corps.
son corps sur un lit, sans vie. Bien aimé, le problème de cet homme-là, il venait régulièrement à l'église. Bien aimé, que cela ne vous trompe pas. J'ai toujours dit aux gens, c'est bien, c'est très bien, c'est beaucoup mieux de venir à l'église. Mais venir à l'église ne sauve pas. Amen. Et cet homme-là venait à l'église régulièrement, mais il n'était pas sauvé. Quand son esprit sort de son corps, il voit son esprit commencer à s'enfoncer dans les profondeurs de la terre. Et il voit une créature démoniaque. Vous voyez certaines créatures qu'on vous montre dans les films. Alléluia. Amen. Bizarre. Que je ne peux pas décrire. Venir l'accueillir. Et quand cette créature l'accueillait, cette créature commençait à l'amener dans les fonds fins de l'enfer. Et plus son esprit descendait, plus il sentait une chaleur insoutenable. Alléluia. Amen. Vous savez, frères et sœurs, certaines personnes pensent, quand ils seront en enfer, ils seront morts. Tu ne mourras pas en enfer. L'esprit ne meurt jamais. Amen. Comment tu peux avoir des grincements des dents? Comment tu peux pleurer alors que tu es mort en enfer? Et cette créature l'a mené dans les profondeurs de la terre. Parce que l'enfer se trouve dans les profondeurs de la terre, dans les liens inférieurs de la terre. Et c'est comme sentir la chaleur. Alléluia. Amen. Ne venez pas à l'église, frères et sœurs, sans vous convertir. Amen. Et malheureusement, beaucoup de choses sur les églises ne sont pas convertis. Ils sont encore dans les copinages. Ils sont encore dans l'adultère. Ils sont encore dans la haine. Dans les manques de pardon. Dans les jalousies. Ça, ce sont des piliers à l'ensemble pour aller en enfer. Échappez-vous, frères et sœurs, de l'enfer. Quelqu'un t'a fait du mal. Mais j'ai toujours dit aux gens, il n'y a aucun mal qu'on peut te faire qu'on a fait à Jésus. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, frères et sœurs. Ce qu'on a fait à Jésus, on ne pourrait même pas te faire un dixième. Il a nourri les gens qui ont faim. Il a guéri les malades. Jésus a ressuscité les morts. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. On l'a crucifié. Et il a pardonné. Pardonnez à vos ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Le ciel n'est pas un lieu de haine. Amen. Si tu es haineux, tu n'iras pas au ciel. Amen. Pardonnez à vos ennemis. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Pardonnez vos ennemis. Non, il m'a fait ça. Pardonnez. Il n'y a aucun mal, aucun péché n'est pardonnable. Amen. Pardonnez. Si Christ est en vous, si lui l'a pardonné, bien aimé, à ceux qui l'ont mis sur la croix, à ceux qui l'ont crucifié, Jésus les a pardonnés. Beaucoup d'entre vous ici, frères et sœurs, dans votre cœur, plein encore des haines contre les gens. Même si ces gens-là vous ont fait du mal, ce n'est pas une raison pour les pardonner. Vous ne les pardonnez pas, vous n'irez pas au ciel. Amen, amen. Le ciel, c'est pas un endroit des gens qui ont les mains de pardon dans leur cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le choix vous appartient. Pardonnez aux gens. Amen. Amen. Pardonnez aux gens. Oh non, c'est une sorcière. Dieu a dit de pardonner. Amen. Enlevez la haine, frères et sœurs. Et vous remarquerez, bien aimé, en gardant la haine dans votre cœur, vous faites beaucoup plus de mal. Amen. En gardant la haine dans votre cœur, c'est vous qui souffrez plus. Amen. Faites sortir la haine dans votre cœur. Regardez partout le monde. Les gens sont de tuer les gens. Ils ont commencé par avoir la haine. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe le mal qu'on vous a fait, le Seigneur parle ce matin à quelqu'un ici. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Sinon toi-même, tu es en train de fermer la porte du ciel. Tu es en train de fermer la porte du paradis. Une femme t'a trompé. Un homme t'a trompé. Il faut lui pardonner. Alléluia. Il faut vraiment lui pardonner. Ce que tu ne sais pas, mon frère, ma soeur, en refusant de pardonner,
pardonner à quelqu'un, tu seras complice du diable. Tu es en train d'aider le diable pour t'amener en enfer. C'est le diable qui te dit dans ton cœur tous les jours, ne pardonne pas, ne pardonne pas. Dieu, c'est un Dieu de pardon. Amen. Alléluia. Amen. Et cet homme venait à l'église. Comme beaucoup de gens viennent à l'église. Faisait convertissez-vous. Alléluia. Convertissez-vous. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Convertissez-vous. Pardonnez. Changez de vie, frères et sœurs. Arrêtez le mal. La sémence du diable, c'est le mal. Amen. Amen. Arrêtez l'adultère. L'impudicité. Moi, ma Bible me dit, aucun impudique, aucun idolâtre, sinon adultère, n'héritera le royaume de Dieu. C'est ma Bible qui me dit. Arrêtez cela, des copains à gauche, des copines à droite. L'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. Ézéchiel 18:4. L'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. Ma Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. Si tu es en train de livrer ton âme au péché, tu es en train de livrer ton âme au mal, ton âme mourra. Alléluia. Amen. Et cet homme descend en fait. Il sent une chaleur insoutenable. Et il entend une voix. Et il ne comprenait pas cette voix d'ici. La créature qui le tenait entre les mains l'a lâché. Et il a vu son esprit remonter sur la terre et revenir dans son corps. Alléluia. Amen. Et il s'est réveillé. Et comme il était vraiment malade, pour la deuxième fois son cœur a lâché encore. Et il a vu encore son esprit sortir de lui. Bien aimé, un jour, si vous assistez à la mort de quelqu'un, vous verrez quelqu'un expirer. Il a fait des parties. L'esprit doit quitter. Bien aimé, ça, c'est de la poussière. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Malheureusement, ça va entraîner beaucoup de gens mal. Et cet homme vient de mourir pour la deuxième fois. Cette fois-ci, il est né de nouveau. Ma prière ce matin, que vous naissiez. Amen. 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 Et cette fois-ci, quand il a vu son esprit quitter son corps, il a vu son esprit commencer à monter. Bien aimé, le paradis c'est là-haut. Et l'enfer c'est sous terre. Il a vu son esprit commencer à monter. La première fois, c'est une créature bizarre, démoniaque, qui est venue l'accueillir. Quand il descendait en enfer. Mais quand son esprit montait, il a vu les anges de Dieu. Il a vu les anges venir l'accueillir. Bien aimé, l'enfer est réel. L'enfer, ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Les diables vous trompent. L'enfer, c'est un endroit palpable de danger. Cet endroit existe. Et le diable est en train de faire des choses maximum pour amener les gens en enfer. Alléluia. Mais votre pire ennemi ne souhaite pas qu'il aille en enfer. Il y a des flammes de feu. La Bible déclare le flamme de feu qui ne s'éteint point. Il y a le feu en enfer qui s'éteint point. Sauvez votre âme. Ma soeur, mon frère, à quoi t'essaies? À toi, dans ta vie sur la terre, tu gagnes tout ce que tu as besoin. Le monde entier. La Bible dit, à quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Les gens ne pensent pas à leur salut. Les gens ne pensent pas bien, mais la mort doit faire partie de notre vie. Alléluia. Nous devons penser à la mort. Les blancs, ils pensent à la mort. Voilà pourquoi ils ont les assurances vie. Ils savent que c'est un jour de mourir.
il sera enterré. Mais pensez aux sages de ton âme. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. C'est bien d'avoir l'argent. Il n'y a pas que le mariage dans la vie. Il n'y a pas que avoir, il y a aussi la vie éternelle. Une vie sans fin. Et cette vie-là, pour y entrer, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Si, bien aimé, nous pensions à l'enfer, nous pensions au paradis, nous ne faisons pas ce que nous faisons aujourd'hui. Combien de fois le Seigneur t'a appelé? Combien de fois, mon frère, le Seigneur t'a appelé? Et toi, c'est le plaisir de ce monde. Combien de fois aujourd'hui, les gens refusent de servir le Seigneur? Combien de gens refusent de suivre le Seigneur? Ah, je n'ai pas les dents. Ah, je n'ai pas les dents. Ah, je n'ai même... Où tu trouves les dents d'aller dans les boîtes de nuit? Où tu trouves les dents? Mais où tu trouves les dents pour mettre tous les week-ends dans les fêtes? Mais où tu trouves les dents? Parce que pour Dieu, tu n'as pas le temps. Mais les gens seront surpris. Les gens seront surpris ce jour-là. Parce que la Bible dit, comme il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi, il viendra le jugement. Avertissez vos maris. Alléluia. Vous allez les voir brûler en enfer. Avertissez-le. Avertis-toi toi-même. Vous qui courez toujours derrière les plaisirs de ce monde. Vous qui abandonnez Dieu. Autrefois, tu étais affermi avec le Seigneur. Mais les soucis de ce siècle. Bien aimé, si Dieu veut te bénir, alléluia. Mais aucun démon, aucune circonstance, aucun homme ne peut empêcher de te bénir. Et combien de gens accordent des soucis de ce siècle? Il y a certaines choses, mes frères et sœurs, que Dieu ne vous donne pas. Dieu sait, c'est pour votre bien. Dieu sait. Certaines personnes bien aimées, si Dieu vous donne certaines bénédictions, certaines choses dont vous avez besoin, vous allez rétrograder. Alléluia. Amen. Et devant Dieu, notre salut coûte cher. Voilà pourquoi il n'a pas épargné son propre fils. Son unique fils. Dieu l'a amené à la croix. Ma soeur, mon frère, je veux te dire ce matin que je suis mort pour toi. Amen. 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 Je suis mort pour toi. Amen. Ce que Jésus a fait sur la croix, ton mari ne le fera pas. Amen. Il ne fera même pas le compte. Je n'ai jamais vu une femme mourir et son mari entre dans le tombe avec elle. Ce que Jésus a fait sur la croix, ton mari ne va pas le faire, ni ta femme ne le fera pas. Alléluia. Amen. L'amour que Jésus a manifesté pour nous sur la croix, c'est un amour inconditionnel, un amour infini. Ce que tu as fait ce matin, toi qui attends le son de ma voix, tu connais là où tu es avec Dieu. Tu sais, mon frère, ma soeur, que le Seigneur n'est pas avec toi. Tu le sais. Si la mort venait aujourd'hui, n'allez pas en enfer. Mais la vie est courte. Alléluia. La vie est courte. Tu pourras vivre 90 ans. Mais faites attention à l'éternité. Il y a une éternité où tu passeras ton éternité. Où tu passeras ton éternité. Est-ce qu'au paradis ou en enfer? Frères et sœurs, n'allez pas en enfer. Faites tout ce qui est à votre pouvoir pour qu'un jour vous n'allez pas en enfer. Vous serez malheureux. Alléluia. Bien aimé, les corps que tu fais plaisir tous les jours ne te remerciera jamais. Amen. Faites attention à la chair. La chair n'est jamais satisfaite. Quand elle boit, elle veut manger. Quand elle mange, elle veut dormir. Quand elle dort, elle veut se réveiller. Donnez votre vie au Seigneur. Pensez à vos parents qui sont morts. Pensez à vos frères qui sont morts. Où sont-ils aujourd'hui? Mais la mort, ce n'est pas un problème. Ceux qui meurent en Christ, alléluia. Cet homme, quand il est mort, la Bible déclare qu'elle a fait son témoignage. Quand il montait, il a dit quel bonheur. Mais nous pensons que c'est bien sur la terre. Mais qu'un jour, Dieu fasse grâce d'aller au ciel. Tu diras, Seigneur, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé avant?
Mais c'est bien auprès de Dieu. Il y a des gens qui sont partis, ont fait des témoignages. Vous pensez que la terre c'est mieux, mais la terre c'est pas mieux. Regarde, tu as des factures à payer. Mais là-bas, tu n'as même pas besoin de payer la facture d'électricité. Parce que Jésus c'est lui-même la lumière. Alléluia. Des milliers de gens ont donné témoignage. Il y a un grand homme de Dieu en Corée. Son fils vient de décéder. C'est l'homme roi. Et dans les journaux, partout c'est écrit. Le fils du prophète vient de mourir. Il prie pour les autres. Mais il prie pour son fils qui ressuscite. Alléluia. Amen. Et cet homme commence à prier. Commence à prier pour que son fils revienne dans la vie. Dieu lui montre une vision. Son fils dit non papa, je ne peux pas revenir. Je ne veux pas revenir ici. Je suis bien ici. Vous croyez que je suis bien ici? Bien aimé, il n'y a rien de mieux sur la terre. Il n'y a rien de mieux sur la terre. Alléluia. Allons au paradis. Allons au paradis. Je dis à Dieu, mais Seigneur, mais toi tu n'es pas gentil. Et pourquoi tu m'as laissé 80 ans sur la terre? Oh les gens, ils recherchent quelque chose de cette terre. Sauvez votre âme. Sauvez votre âme. Abandonnez, frères et sœurs, ce qui vous entoure, qui vous empêche de marcher avec Dieu. Arrêtez ces choses. Arrêtez la débauche dans le sexe, dans l'alcool. Arrêtez cela. Donnez-vous à Dieu. Il dit, mais ce n'est pas intelligent et sage. Tu souffles sur la terre et tu vas souffrir encore en enfer. Au moins souffre ici et sois bien au ciel. Mais là tu souffres là. Tu ne sais pas comment manger. Tu ne sais pas comment payer ton loyer. Mais tiens, bientôt tu vas craquer. Alléluia. Amen. Mais si c'est le cas, gloire à Dieu. Mais un jour au moins, tu seras au paradis. Amen. Auprès de Dieu. Amen. Et ceux qui aillent au paradis, ce sont des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Amen. Ce sont des gens qui ont été justifiés avec Jésus. C'est eux qui vont au paradis. Mais les rebelles, les pécheurs, qui partout entendent la voix de Dieu, les Seigneurs les appellent. Les gens sont trop fiers. Alléluia. Amen. Les gens sont trop fiers. Les gens pensent que non, servir Dieu, c'est démodé. Les gens pensent que venir à l'église, mais c'est n'importe quoi. Mon statut ne me permet pas. Amen. Ma classe, je ne peux pas les prier avec des gens de cette classe-là. Quelle classe? Amen. Quelle classe? Fille de quelle classe? Nous sommes tous de la race humaine. Amen. Nous sommes tous de la race humaine. Amen. Il y a des gens qui sont trop fiers. Voilà pourquoi ils viennent même à l'église. Ils sont fiers. Danser pour le Seigneur, mais ce n'est pas de son niveau. Amen. Et lui, il est particulier, vous ne les connaissez pas. Levez les mains pour prier le Seigneur. Mais ce n'est pas possible. Un jour, au moins que Dieu te fasse grâce ce matin. Parce qu'il n'attendait pas demain. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que nous faisons, bien aimés, tout ce que nous faisons est enregistré. Amen. Il y a une vidéo qui t'attend là-bas. Mais je ne vais pas te montrer comment tu as foulé au pied sa grâce. En suivant les mondes. Bien aimé, le monde est touchera à la fin. D'ailleurs, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est le deuxième monde que Dieu a créé après avoir détruit par des déluges le monde de Noé. Et si le monde de Noé a été détruit par un déluge, la Bible déclare que notre monde sera détruit par le feu et par le souffle. Donnez votre vie au Seigneur. Mais tu es trop fier. Tu es trop important. Mais il y a des créatures redoutables, démoniaques, qui vont t'accueillir. Alléluia. Qui vont t'accueillir dans les séjours des morts. Si un jour, tu continues à fermer ton cœur, tu continues à fermer ton cœur, alors que le Seigneur t'appelle, Jésus, ça fait des années qu'il t'appelle. Il a utilisé ta famille, il a utilisé tes amis, il a utilisé des rêves, des songes. Mais tu ne comprends toujours pas.
il a arrêté. Mais la Bible dit, si vous entendez ma voix, n'en du seul vos cœurs. Ce matin dans cette salle, alléluia, je ne suis qu'un instrument. Mais ceux qui pensent et tu crois dans ton cœur que ta vie est loin de Dieu, je voulais t'amener vers le Seigneur, le sauveur des âmes. Si dans les profs de ton cœur, tu le sais, ah non, mais si je m'élève, mais moi je suis important, et ma femme va voir, et à la maison ça va être une discussion. Le salut est individuel. Mais si je m'élève, mais mon mari va voir, mais la personne qui m'a invité va voir, mais ça sera un sujet de moquerie. Décidez-vous aujourd'hui pour votre destinée éternelle. Alléluia. Alléluia. Les gens veulent des bénédictions. Les gens veulent des bénédictions. Il y a des gens qui sont dans les églises, bien aimés. La première chose qui doit t'amener dans l'église, c'est le salut de ton âme. Les gens viennent pour le mariage. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est ton salut. Jésus n'est pas mort sur la croix pour ton mariage. Il n'est pas mort pour ça sur la croix. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que tu aies des voitures. Jésus n'est pas mort pour la croix pour qu'il y ait des maisons. Il est mort sur la croix parce qu'avec le péché d'Adam et Ève, l'homme était séparé de Dieu. Jésus est venu réconcilier l'homme avec Dieu. C'est pourquoi la version sur la croix. Tu n'as pas Jésus dans ta vie. Tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie. Et tu fais cette bénédiction. C'est voilà pourquoi ça ne marche pas. Alléluia. Tu n'as jamais accepté comme ton sauveur. Tu n'as jamais accepté comme Seigneur. Tu ne marches pas avec lui. Ton cœur n'a jamais changé. Dieu n'est jamais entré dans ton cœur. Mais tu fais cette bénédiction. Alléluia. Tu veux des maisons, tu veux des voitures et tu veux des mariages. Je crois que tu vas attendre longtemps. Je crois sincèrement que tu vas attendre longtemps. Alléluia. Il a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Bien-aimé, c'est Jésus qui l'a dit. Alléluia. Et aucune religion l'a contredit. Aucun faux prophète. Bien-aimé, le chemin, c'est Jésus. Amen. Tous les prophètes sont morts. Amen. Ils sont tous morts. Mais ils étaient des instruments par lesquels Dieu a utilisé. Mais ils sont dans les deux. Alléluia. Amen. Ta Vierge Marie, elle est morte. Amen. Il y a des gens qui sont dans l'église, ils ont encore des chapelets à la maison. Amen. Ils prient encore les statues. Tu es maudit bien-aimé. Tu ne peux pas réduire la puissance de Dieu à une statue. Amen. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est un grand Dieu. Toi, tu es reçu à une statue. Tu vas t'ingénier à une statue. Jéhovah. Tu es resté à une statue. Et tu vas t'ingénier devant une statue. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. C'est pour cela qu'il est mort pour la croix. Et sur ce matin, ma soeur, ce matin, mon frère, tu prends la décision de ta vie et donner ta vie au Seigneur. Alléluia. Amen. Ton nom sera inscrit au ciel. Amen. Il y a des anges qui sont prêts, ils ont déjà pris un cahier instruit. Ils attendent qui va s'élever, qui va dire oui, qui marque ton nom dans le livre de vie. Et peu importe ce qui peut arriver demain, un accident de voiture, un accident d'avion, une maladie, mais tant que ton nom est inscrit dans le livre de vie, si tu commences à mourir, ton esprit quitte ton corps, Dieu va te dépêcher des anges. Venez prendre ton esprit, les amener au ciel. Les gens entendent des messes de prière. Et nous sommes dans les cimetières. Souvent on m'a demandé d'aller prier au cimetière. Je dis, monsieur, prier quoi? Je vais dire quoi? J'ai toujours refusé. Je vais dire quoi? Quelqu'un m'a dit quoi? Et en plus, quand il était vivant, il regrettait le Seigneur. Il n'a pas le temps. Il n'y a pas besoin de gens qui critiquent les pasteurs. Vos églises là, on se verra là-bas. Alléluia. Vos églises là, c'est n'importe quoi. Bien-aimés, n'écoutez pas ces gens-là. Sauvez vos âmes. Sauvez vos âmes. Ne les écoutez pas. Certaines personnes
personnes qui vous disent ce matin, qui vous parlent comme ça, ce sont des agents du diable. Certaines personnes qui vous parlent comme ça sont des serviteurs du diable. Ils veulent vous dérouter de votre foi. Alléluia. Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Moi, je suis catholique. Ah, moi, je suis bouddhiste. Et Jésus était qui? Il est venu ici, ce n'est pas une question de religion. D'ailleurs, si vous remarquez bien, l'homme a toujours cherché à connaître Dieu. Mais malheureusement, il veut le connaître par la religion. Nous devons avoir une relation personnelle avec Dieu. Ah, moi, je suis protestant. Ah, moi, je suis musulman. Et Mohamed est mort. Et les savent, il est mort. Va dans la Mecque. Ils vont te montrer son tombeau. Tous les prophètes sont morts. Aujourd'hui, les tombeaux me sont devenus des mausolées, des monuments, des musées où les gens vont visiter. Et moi, j'étais en Israël. Je vis le tombeau de Jésus. Il est vide. Il est vide. Il est vide. Son tombeau est vide. Et des milliers de gens viennent du monde entier. On a fait que des heures pour voir juste quelque chose qui est vide. Voilà la folie de l'homme. S'il y avait encore quelqu'un là-bas, ça va. Mais quelque chose qui est vide, les gens voulaient voir le vide. Et je vis le monsieur. On m'a dit, il était couché là. Alléluia. Et la pierre qu'on avait roulée, les gens même ont volé la pierre. On dit, on a volé la pierre. Alléluia. Cet homme est au ciel. Alléluia. Il est assis à droite. Ma soeur, ce matin, tu l'acceptes. Je te promets, ta vie ne sera plus la vie. Aujourd'hui, dis Seigneur, tu es mon sauveur. Ne compte pas les années que tu viens à l'église. Devant Dieu, ça ne compte pas. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ne compte pas. Le pasteur ne comprend pas. Moi, ce que je dis sur l'église. Mais 10 ans où tu prends le chemin de l'enfer aussi. Ah, mais le pasteur ne comprend pas. Mais ça fait 20 ans sur l'église. Mais c'est pendant 20 ans qu'il prend le chemin de l'enfer. Au moins aujourd'hui, fais demi-tour. Je parle que je suis fait demi-tour aujourd'hui. Il n'y a que des insensés, des fous qui ne changent pas d'avis. Change d'avis ce matin. Change d'avis. Mon frère, ma soeur, le chemin que tu viens de prendre, tu vas droit au mur. Tu vas droit au mur. Tu t'en fous de quelqu'un cette salle ce matin. Je te conseille. Et je donne la permission. Tu t'en fous de quelqu'un ce matin cette salle. Qui te nourrit ici? Qui t'habille ici? Qui paye ton loyer ici? Maintenant tu veux parler du Seigneur. Parce que sinon il va parler. Laisse-le parler. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Qui t'a mené en France ici? Si vous avez des problèmes, non, les gens vont parler. Mais pourquoi vous occupez des gens? Laisse-les parler. C'est pas que donne ta vie au Seigneur. Laisse-les parler. Ils vont se fatiguer un jour. Parce que bien aimé, donner sa vie à Jésus, c'est une question de vie et de mort. C'est une question de vie et de mort. Alléluia. Tu sors ici. Tu prends un bus avant de faire la gare. Un action d'humain. Alléluia. C'est pas un au revoir pour dire. On va te dire adieu. Parce que quand il y a un au revoir, c'est considéré plus tard. Mais sans Jésus, tu sors là. Tu prends ta voiture là. Que tu aimes même plus que Dieu. Tu fais un accident en périphérie. Sans Jésus, on te dira pas au revoir, on te dira adieu. Ce sont des créatures bizarres qui viennent t'accueillir. Quand ton esprit va sortir de ton corps, c'est des créatures bizarres, démoniaques, qui viennent t'accueillir. Dis non, tu es à nous, tu es à nous. Tu vas commencer à descendre, tu vas commencer à descendre, tu vas commencer à descendre. Et Jésus, quand il est mort, quand il est ressuscité, il est monté au ciel. S'il y a quelqu'un cette salle ce matin qui veut, c'est gratuit. C'est juste une décision à prendre. Donner sa vie au Seigneur. Il peut lever sa main. Je suis en train de terminer. C'est la personne, je viens de m'asseoir. Moi, je dirais ce jour-là au Seigneur, j'ai fait mon travail. Le Seigneur, j'ai fait mon travail.
une vidéo est enregistrée, pas simplement là, mais au ciel. Un jour, le Seigneur montre la vidéo. Regarde comment il prêchait. Si les gens t'avaient écouté. S'il y a quelqu'un qui ça, qui sait qu'il est religieux, on lui a entendu parler de Dieu. Mais Jésus, dans son cœur, il le sait. Et je ne l'ai pas dans son cœur. Je me sens vraiment levé maintenant. Tu vas renouveler ton amour avec le Seigneur. Tu te sers à un certain moment. Tu marches avec Dieu, mais tu t'es éloigné. L'entourage, le milieu dans lequel tu vis, t'as parlé n'importe quoi dans l'église. Et tu as fait marche en arrière. Levez simplement votre main et mets-toi debout. Ce jour dans ta vie va entrer dans les annales de Dieu. Que tu as donné ta vie au Seigneur. Mets-toi simplement debout. Bien-aimé, c'est une question de vie et de mort. C'est une question de vie et de mort. Ne jouez pas ça, ne jouez pas avec ça. Où sont partis vos frères? Où sont partis vos amis? Où sont-ils partis? Ma soeur, ton père qui est décédé il y a 2 ans, est-ce que tu sais où il est? Ta mère qui est décédée, ta soeur qui est décédée, est-ce que tu sais où il est? Bien-aimé, quels que soient les honneurs qu'on peut donner à quelqu'un qui est mort, alléluia. Oh non, il y avait du monde. En enfer, il y aura aussi du monde. Oh non, c'était, mais vraiment, quel deuil. Les gens étaient même dans la rue. Ce ne compte pas devant Dieu. Oh vraiment, il y avait à manger, il y avait à boire. Il faut voir les paix de son cercueil. Ça va se transformer en poussière. Ce cercueil va se transformer en poussière. Dis oui au Seigneur ce matin. Renouvelle, frère et soeur. Tu sais que tu t'es éloigné. Tu le sais que tu t'es éloigné. Voilà pourquoi tu es là ce matin. Je suis tanné. Je suis tanné. Ne ferme pas le cœur. C'est le diable qui te dit. Ne lève pas, ne lève pas. Ne ferme pas le cœur. N'écoute pas. C'est un destructeur. C'est un destructeur. Il fait t'amener en paix. Ne l'écoute pas. Il y a un esprit qui te parle. Ne te mets pas debout. Ne te mets pas debout. Il y a un esprit. N'écoute pas cet esprit. Écoute pas cet esprit. Donne-toi. Le salut est gratuit. Le salut est gratuit. Et mais cet homme venant à l'église. Cet homme-là venant à l'église. Mais il s'est rendu compte qu'il n'était pas sauvé. Quand il est mort, son esprit descendait dans mon enfer. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. La Bible déclare, voici maintenant les jours du salut. Ma soeur, mon frère, toute ta vie, les jours du salut, c'est maintenant. C'est maintenant, ma gamin. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Tu ne sais pas ce qui arrive demain. Tu ne sais pas, tu en le sais. Voilà pourquoi il t'appelle.
Le Seigneur me parlait tout à fait de fermer votre cœur. D'écouter la chair. Je n'ai pas Dieu de faire ton cœur. Si tu es sincère, c'est ce que Dieu t'ai parlé. Et je ne me dis que ferme ton cœur. Je suis en train de fermer ton cœur. Mais si tu fermes ton cœur, mon frère, ma soeur, mais pourquoi tu es là ce matin? Mais pourquoi tu es venu ce matin? À qui tu es adressé? Pierre était un simple pécheur. Et quand Jésus l'a appelé, sa vie a changé. Et c'est mes frères, je vous garantis, si sincèrement l'acte que vous avez fait de vous dépasser les lignes d'enfant, dans votre cœur, une nouvelle histoire commence. Une nouvelle histoire. Les gens ne vont plus vous reconnaître. Mais comprenez que vous avez besoin de la parole de Dieu maintenant. Vous avez besoin de la parole. Il faut finir d'écouter la parole. Pour que la parole alimente votre foi. J'ai prié pour les malades. Si quelqu'un ici est malade, on ne peut pas évangéliser sans prier pour les malades. Et une onction ce matin. Et je le crois, celui qui s'approchera, Dieu le guérira. Je le crois. Au travers de l'onction qui est sur ma vie, la personne qui s'approchera, le Seigneur le guérira. Peu importe le nom de ta maladie. Peu importe le nom de ta maladie. Si tu t'attends à une intervention divine, s'il y a un mauvais pronostic des médecins sur ta vie, ce matin le Seigneur te guérira. Si les hommes ont parlé à ta vie, il y a certaines maladies qui ont été placées dans ta vie. Ma Bible dit, passez maintenant sur nous sommes guéris.